j'espère que vous allez bien. Je sais pas, peut-être vous avez vu mon live il y a quelques jours où je vous annonçais que j'avais une grande nouvelle à vous annoncer et que j'allais me couper les cheveux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à remonter dans mon fil d'actualité, vous trouverez la vidéo. Donc ça y est, l'étape est passée, je suis vraiment très contente du résultat. Mais avant tout, je voulais revenir avec vous sur cette expérience parce que ça a été vraiment une grande expérience pour moi. Et d'où aussi ce titre de live. Donc pour vous expliquer, j'ai fait le choix de ne pas faire une coupe classique entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai choisi d'aller voir une coiffeuse qui fait des coupes énergétiques. Donc voilà, moi c'est totalement dans mon univers par rapport à Access, tout ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc voilà, j'ai eu envie de tenter l'expérience, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, on m'en avait parlé mais je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. J'ai juste senti qu'en fait c'était ça, c'était de ça dont j'avais besoin. Et ben voilà, du coup j'y suis allée, j'ai pris mon rendez-vous. Et waouh, ça a été une expérience tellement grandiose, tellement magique. Donc c'est une coupe, en fait, je vous explique un petit peu rapidement pour ceux que ça intéresse. C'est une coupe qui se passe en plusieurs étapes. La première, c'est vraiment du coup la personne, la coiffeuse énergétique, prend vraiment le temps de lire sur chaque zone. En fait, il faut savoir que les zones de votre tête sont divisées en catégories, en éléments, donc sur les cinq éléments, et que chaque élément représente alors soit un domaine de votre vie, soit aussi... par exemple, je vous donne l'exemple, ce sera beaucoup plus simple. L'avant des cheveux va représenter tout ce qui est lié au foyer dans sa globalité. Le côté droit, tout ce qui va être votre féminité. Tout ce qui va être votre côté gauche, votre masculinité. Et en dessous, vous allez avoir là au-dessus le travail, le passé et la naissance, tout derrière. Ça, c'est la première étape et je crois que c'est celle qui m'a le plus bluffée. Pardon. C'est de voir à quel point en fait tout est écrit, toutes vos cheveux en fait ils révèlent tellement de choses sur vous, votre vie, vos blessures, les choses que vous avez réglées, pas réglées, et voilà en fait rien qu'en lecture de cheveux, j'ai été assez impressionnée de voir tout ce qui pouvait ressortir, alors que c'est une personne qui me connaissait pas du tout, qui avait pas moyen d'avoir d'éléments sur moi, et qui m'a sorti des grosses vérités. Pas toujours facile aussi à entendre comme ça dans ce cadre-là, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais voilà, qui sont là, qui sont inscrites dans les cheveux et voilà, qui révèlent tellement de choses aussi sur vous et sur le cheminement qu'il vous reste, si vous le souhaitez, encore à faire. Donc ça, c'est la première étape et waouh, déjà ça a été une étape... grandiose, vraiment, j'ai vécu, c'était magique, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, il y a une autre phase, évidemment, de shampoing, soins, tout ça, avec déjà une première stimulation des points méridiens sur la tête, et notamment, du coup, le vaisseau gouverneur qui passe tout au-dessus. Donc ça, du coup, en ayant fait kinésio, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais c'est aussi une expérience agréable. Ça faisait des années que j'avais pas été chez le coiffeur déjà de base, et ne serait-ce que de se faire laver les cheveux par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que dans Access, on le répète souvent, les corps, ils ont besoin d'être touchés, et les têtes aussi. Et c'est peut-être quelque chose duquel je m'étais coupée, et voilà, waouh, belle prise de conscience. Et oui, c'est important aussi que le corps soit touché par d'autres. Bref, c'était pas le sujet, mais je papillonne. Je vous l'ai dit, comment je suis devenue un papillon. Donc je papillonne, évidemment. Donc, suite à ça, en fait, on passe par une phase où, bien sûr, j'ai pu lui exprimer, moi, l'idée que j'avais de la coupe que je souhaitais. Et ça aussi, c'est révélateur. Je vous donne mon exemple, puisque je n'ai que celui-là. Moi, j'ai choisi du coup une coupe. Alors là, vous le voyez peut-être pas trop parce que j'ai les boucles d'oreilles, mais voilà, j'ai voulu une coupe déstructurée. J'ai voulu un côté beaucoup plus court, et là, j'ai fait un espèce de carré plongeant. Et c'est aussi
c'est aussi pour moi, et de ce qu'elle m'a renvoyé, c'est du coup la distinction que je fais entre ma part de féminité et ma part de masculinité, et de tout ce que ça peut vouloir dire dans ma vie à moi au moment où j'en suis, bien sûr. Donc même une coupe de cheveux, finalement, un choix de coupe de cheveux n'est jamais anodine, et révèle déjà beaucoup de choses sur vous et ce que vous souhaitez, où vous en êtes en tout cas. Et du coup, l'avant-dernière phase, on va dire, donc, et c'est celle-là que je veux le plus développer, j'ai eu des écouteurs avec des petites musiques un petit peu douces, voilà. Alors soit avec des paroles ou non, mais voilà, avec différentes rythmiques. Et en fait, ce qu'elle m'a demandé, c'est pendant la coupe de cheveux d'avoir moi les yeux fermés et de rentrer en espèce de méditation, de laisser venir ce qui vient. Et voilà. Et le principe, c'est que pour cette coupe-là, en fait, il faut qu'il y ait un effet vibratoire. Donc en fait, elle coupe vraiment mèche par mèche, elle prend la mèche, elle la monte et elle la coupe au rasoir, vous savez, comme les barbiers à l'époque. Et waouh, déjà, alors je sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, mais c'est vrai que déjà le fait d'avoir les yeux fermés, quel que soit ce qu'on fait d'ailleurs, ça décuple forcément tous les autres sens. Et moi, ça me permet en tout cas d'être vraiment centrée et d'être vraiment ancrée en moi. Et ce qui était assez magique, fou et je ne sais pas, c'est que j'ai eu peur au début. En fait, j'ai eu peur parce que j'avais le droit d'ouvrir les yeux. Elle m'a pas empêché, elle m'a demandé de rentrer en méditation. Et en même temps, je me suis dit, bah non, n'ouvre pas les yeux. Et en même temps, je me suis dit, waouh, mais si elle décide de tout me couper. Parce que du coup, mon mental, forcément, m'a dit, oulala, attention, danger. Évidemment, il a senti le changement arriver. Donc, j'ai fini par réussir à calmer mon mental. Et ce qui était assez fou, c'est que du coup, par cette coupe un petit peu particulière, mèche à mèche, et notamment par le rasoir, en fait, j'ai eu vraiment, moi, la sensation, comme si, par le passé, donc l'enfance et même après, hein, le passé, c'est déjà hier, c'est du passé, comme si j'avais eu des blessures comme tout le monde, hein, et que sur des fois mes blessures et sur mes plaies ouvertes, on m'avait posé un sparadrap, juste pour me dire, bah non, tu vois, ça n'existe pas et ne le montre pas au monde et voilà, cache-le et mets un pansement et tu verras, ça va passer. Et je crois que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs toute ma vie. J'ai mis des pansements sur des blessures pour ne pas les voir, ou en tout cas pour ne pas les montrer au monde. Et hier, en fait, quand elle me faisait ça, j'avais l'impression comme si elle était en train d'arracher un à un ses sparadraps. Arracher un sparadrap, c'est jamais quelque chose d'agréable, vous le savez. Surtout, imaginez sur la tête. Enfin, ça veut dire, c'est comme si vous le mettez sur un endroit où vous avez des poils et que vous arrachez un sparadrap. C'est hyper violent, surtout que moi j'avais des sparadraps qui dataient d'une trentaine d'années, vous vous doutez. Et en fait, il s'est passé tellement de choses dans ma tête et j'ai repassé tellement de... C'est comme si, en fait, à chaque fois qu'elle enlevait un sparadrap, je voyais la blessure qu'il y avait en dessous. Mais là, j'avais le choix. Déjà, j'avais le recul de l'âge que j'ai, de la femme que je suis devenue, de me dire, ben voilà, cette blessure, elle a été nécessaire. Toutes, même les plus dramatiques.